Je vous salue tous au nom de Jésus. Ce que nous devons faire, il nous faut aimer Dieu dans tout notre cœur. Tous nos programmes, il nous faut mettre Jésus en avant d'abord. Et c'est par là que lui nous agréera. Si nous nous les mettons derrière, lui fera pareil vers nous. Le monde a fait reculer Jésus. Demain, nous qui travaillons, nous n'allons pas travailler. Peut-être c'est la raison pour laquelle nous remarquons beaucoup des absences. Amen. Peut-être des programmes pour demain. Mais, si tu leur poses la question, pourquoi vous êtes content? Et ils se disent, c'est à cause de la fête de Pâques. Tout le monde se plaît de la Pâques. Que ce soit les gens de bon cœur ou les gens de mauvais cœur. Ils sont contents. Maintenant, pose la question, que veut dire la Pâque? Ils n'arriveront pas à bien t'expliquer. Est-ce que toi tu crois à Jésus? Tu es un croyant? Non, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas pratiquant. Pourquoi tu es content de la Pâque? Alléluia. Amen. Je vais être bref. Je vais parler un peu des mots concernant la Pâque. Je ne vais pas aussi parler comme moi je le veux. Je vais parler comme Dieu le veut. Alléluia. Amen. Que veut dire la Pâque? Je crois que beaucoup de fois dans nos prédications on parle de cela. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas que veut dire la Pâque. Si nous lisons les Écritures, nous allons voir là où le monde nous ment. Nous allons lire dans les livres de Deutéronome au chapitre 12. Deutéronome 12, versets 1 et 2. Voici les lois et les ordonnances que... Excusez-moi, Exode chapitre 12. Exode 12. Excusez-moi l'église. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Je continue. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. C'est limite d'abord là. Alléluia. Amen. Ici, Dieu avait parlé à Moïse quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Il leur avait dit, ce mois-ci, ça sera les premiers mois de l'année. Alléluia. Amen. Je crois qu'en Israël, sont contents de la fête des Pâques. Ils fêtent la Pâque. Alléluia. Amen. Ici aussi dans les nations, ils fêtent également la Pâque. Regardez maintenant comment Dieu parle. C'est moi-ci, les premiers mois de l'année. Donc, entre-temps, mars. Entre-temps, on est au mois de mars, troisième mois. Cela signifie le troisième mois.
quelque part. C'est là pour montrer qu'il y a un mensonge quelque part. D'où provient ce mensonge? Ce mois-ci, c'est les premiers mois de l'année. Alléluia. Amen. Premièrement, nous remarquons qu'il y a un mensonge dans nos calendriers. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Avez-vous très bien lu dans la Bible? Nous allons maintenant chercher à savoir d'où provient cette fausseté. Et cela a quel impact dans la vie de la chrétienté? Alléluia. Amen. Il nous faut connaître cela. Ces mois, c'est les premiers mois de l'année. Et que Dieu avait dit lui-même à Moïse. Dieu lui-même. C'est lui-même qui a créé les temps. C'est lui qui a créé les premiers jours jusqu'au 7e jour là où il était reposé. À part Dieu, personne dans ce monde a les droits de corriger ce que Dieu avait créé. Personne n'a les droits de rajouter ce que Dieu n'a pas dit. Personne n'a les droits d'enlever ce que Dieu a dit. Les gens qui peuvent faire cela, ce sont des méchants. Ceux qui ne croient pas. Alléluia. Amen. Souvent quand on m'appelle toi, tu es chrétien. Moi je dis je suis un croyant. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui portent le nom des chrétiens. Dans les livres des Actes des Apôtres, dans l'église d'Antioche, on les avait appelés des chrétiens. Mais ces non-chrétiens, après la résurrection des morts. Cela était venu après la résurrection de mort. Quand ils ont vu les gens marcher comme Jésus, on les a appelés des chrétiens. Si nous lisons les Écritures, la Bible nous dit de ressembler à Abraham qui est notre père de la foi. Abraham, il était le père de la foi. Dieu ne pouvait pas. Ne cherchez pas les chrétiens, mais il cherchait des croyants. Les gens qui croyaient à sa parole, qui ne doutaient pas à ses promesses, ce sont ces gens-là que Dieu cherchait. Parce que la Bible dit la mort sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Dieu ne regarde pas parce que toi tu te dis être chrétien. Dieu regarde si tu as la foi et tu obéis à sa parole. Aujourd'hui, les gens fêtent la Pâque. Et tous se disent être des chrétiens. C'est vrai. Mais quand est-ce que ces chrétiens-là fêtent la Pâque? C'est au 3e mois. 3e mois, 4e mois. 3e mois, 4e mois. C'est le calendrier des nations. Qui avait fait ces calendriers? On appelle ça quel calendrier? Connaissez-vous ce nom de... Ouais, calendrier grégorien. Je ne sais pas si je l'avais écrit quelque part dans la Bible. L'année qu'ils avaient fondé les calendriers que nous avons actuellement. Connaissez-vous qui avait fondé ces-là? Qui est-ce qu'on appelle grégorien? Il était qui exactement? Quel était son travail? Avec quel droit il devait changer le calendrier des dieux? Alléluia. Amen. 800 quelques. Je pense que je vais trouver ça ici. Amen. Amen. Donc, je suis arrivé à l'endroit.